quelle forme de rémunération mettre en place justement? Demain, vous êtes manager, vous avez une certaine liberté sur comment fixer la rémunération de votre équipe quand vous allez les recruter. Donc, il y a plusieurs moyens de rémunérer une personne. Alors déjà, ça peut être utiliser uniquement un salaire fixe. Alors l'avantage dans le salaire fixe, c'est quoi? C'est que pour votre budget de masse salariale, ça va être assez facile à prévoir dans le temps, puisque les coûts et la masse salariale sera prévisible du fait que le salaire est fixe. Et en termes de gestion, ça sera très simple de gestion, puisque tout est fixe, c'est toujours le même salaire qui tombe à la fin du mois. Inconvénient, ça va être assez compliqué de stimuler des fois une personne. Si ce salaire fixe n'est pas suffisant notamment, et que c'est toujours le même, au bout d'un moment il peut avoir un sentiment de lassitude et on va pas, de toute manière que le salarié fasse bien ou mal son travail, il aura toujours le même salaire. Donc à stimuler une personne, ça va être un peu plus compliqué. Après vous avez les rémunérations sous forme de commission. Donc c'est un très bon moyen bien sûr de stimulation pour les personnes. Plus la commission est élevée, plus ça va booster les ventes parce que la personne elle va se bouger pour pouvoir aller vendre parce qu'elle sait que plus elle va vendre, plus elle aura potentiellement un salaire élevé. Et donc là l'avantage c'est qu'on va verser aussi la rémunération uniquement en cas de résultat, donc on ne prend pas de risque nous. Alors inconvénient, ça peut faire vite monter le budget en termes de rémunération, qui sera lié bien sûr à l'augmentation du chiffre d'affaires, parce que plus on va faire de chiffres et plus on aura de commissions à payer à nos vendeurs. Donc il peut y avoir aussi un risque important de turnover parce que là les personnes elles vont se tirer un peu, se mettre des bâtons dans les roues parce que plus elles vont vendre et choper des clients par rapport à leurs propres équipiers et plus elles vont gagner de salaire. Donc ça peut créer des tensions, il peut y avoir un turnover important dans ces entreprises là. C'est pour ça qu'on va toujours privilégier plutôt des mixtes, on va dire, pas uniquement fixer des salaires fixes et des salaires avec commission, mais faire un mix des deux. Soit on va mettre un fixe avec des commissions ou un fixe avec des primes derrière. Donc le double aspect, ça permet justement de sécuriser à la fois le salarié. Donc il sait qu'il aura un salaire fixe à la fin du mois, donc il y a moins de pression pour lui. Il y aura probablement une meilleure ambiance du coup. Et ça va aussi stimuler du coup le vendeur parce qu'il y aura toujours une partie de son salaire qui sera variable et qui pourra faire augmenter son salaire de base. Donc ça va orienter bien sûr les efforts en mettant des primes. Donc si vous mettez des primes sur par exemple le panier moyen, là vos vendeurs et votre équipe vont se focaliser justement sur le fait d'augmenter votre panier moyen. Donc ça va pouvoir canaliser les efforts. Si vous avez un objectif à atteindre en particulier, vous mettez une prime sur cet objectif là et il y a de grandes chances que vous l'atteigniez. Après l'inconvénient c'est que ça va demander vraiment une bonne réflexion sur les conditions d'attribution des primes et puis il faut toujours garder en tête qu'il faut que ça reste simple. Si votre système de rémunération il est trop compliqué et trop flou, ça va pas forcément être motivant. Et enfin vous pouvez faire bien sûr la totale, c'est-à-dire avoir un salaire fixe avec des commissions sur les ventes et des primes supplémentaires sur objectifs. Donc là c'est la totale, donc forcément ça va stimuler énormément les vendeurs, ça va les booster. Après on commence à devenir sur des systèmes de rémunération beaucoup plus complexes. Donc attention dans les calculs et dans les choix des critères d'attribution de rester correct et puis que ce soit atteignable pour les personnes. Après sur la rémunération, il y a d'autres formes de rémunération et d'avantages sociaux qui peuvent apparaître et faire grossir la rémunération. Alors déjà il y a ce qu'on appelle l'intéressement, la prime d'intéressement. Elle est versée sous réserve d'atteinte d'objectifs. Elles peuvent être trimestrielles ou annuelles, ça dépend bien sûr des enseignes. Il y a la participation sur les bénéfices, c'est-à-dire que c'est obligatoire déjà pour les entreprises de plus de 50 salariés et lorsqu'elles font un bénéfice en fin d'année, elles vont redistribuer une partie à leurs salariés, donc ça fait une autre prime supplémentaire. Vous avez d'autres avantages sociaux, c'est-à-dire on peut vous offrir un téléphone de fonction, un véhicule de fonction, des titres et des tickets restaurants. Il y a aussi le comité d'entreprise qui permet d'avoir des avantages au niveau des chèques vacances par exemple, avec des réductions particulières sur des activités, ça peut être intéressant. Et puis là je ne l'ai pas mis, mais vous avez aussi d'autres primes comme le 13e mois qui est très souvent dans les entreprises aussi, dans les grandes entreprises en particulier. Alors quels facteurs vont faire varier justement le salaire ? Là on a parlé de rémunération et de quelle forme est-ce qu'on pouvait les réaliser. Il y a plein de facteurs qui vont faire varier justement cette rémunération là. Bien sûr il y a le niveau d'études, c'est-à-dire qu'a priori une personne ayant la même expérience
qu'une autre, mais avec un niveau d'études supérieur est censé gagner plus. Il y a l'ancienneté qui va jouer, c'est-à-dire au même poste, une personne qui est là depuis 10 ans par rapport à l'autre, elle aura aussi un salaire qui va évoluer et qui sera réévalué chaque année. Il y a le lieu géographique, c'est-à-dire que en fonction de là où on se trouve, que ce soit à Paris, en province ou à l'étranger, on peut avoir des variations de salaire. Ça dépend du niveau de vie de la zone dans laquelle est-ce qu'on est, et aussi globalement de est-ce que la vie elle est chère ou pas à ce moment-là. Il y a le secteur d'activité, bien entendu. Il y a des secteurs qui payent bien plus que les autres. Notamment, plus c'est technique et plus ça paye généralement, parce qu'il faut, c'est pas ouvert à tout le monde, il faut des compétences particulières. Il y a aussi les performances. Notamment si vous avez des primes sur objectif, forcément une personne qui sera très performante et qui aura des primes supplémentaires, elle aura une rémunération et un salaire bien plus intéressant. Il y a l'âge qui peut jouer aussi. Donc par exemple pour certains contrats spécifiques comme les contrats pro ou les contrats d'apprentissage, en fonction de l'âge, on a un salaire qui est plus élevé qu'une autre personne qui aurait le même contrat que nous mais qui serait plus jeune par exemple. Et il y a aussi le statut qui peut jouer. Donc si on a un statut cadre, agent de maîtrise ou employé, il peut avoir quelques variations de salaire, ce qui est normal. Un cadre est censé gagner bien plus qu'un employé dans une entreprise. Après, tous ces facteurs-là, ils se mélangent entre eux et en mélangeant tout ça, il peut y avoir des variations qui sont très énormes entre différentes personnes, voire assez ridicules des fois, ça dépend. Ça dépend vraiment de tous ces facteurs-là à prendre en compte.